Vous prévoyez un voyage sur les îles Perhentian en Malaisie et désirez connaître les choses à voir et à faire, alors cette vidéo est pour vous. Salut les amis, c'est Monsieur Puss et je suis aux îles Perhentian en Malaisie et dans cette vidéo je vais vous montrer les choses à voir et les choses à faire sur les deux îles Perhentian. On commence par la première chose que vous voulez faire quand vous arrivez sur une île paradisiaque, c'est les plages. Alors ici, les plages magnifiques avec l'eau claire et turquoise, le sable fin et les cocotiers, c'est clairement pas ce qui manque. Alors je vous en montre rapidement quelques-unes. Après, sur ma chaîne YouTube, vous pouvez aussi trouver une vidéo où je vous donne ma sélection des 5 meilleures plages sur les îles Perhentian avec plus de détails. Mais déjà, je vais vous donner un petit aperçu. Vous allez voir que rien que ça, c'est suffisant à vous faire réserver un billet d'avion pour la Malaisie. On commence par la plage où vous allez arriver, c'est Long Beach. C'est ici où la majorité des restos et autres se trouvent. Et déjà, comme vous voyez, l'eau est magnifique. Mais là, on passe au niveau supérieur. C'est Turtle Beach, une petite plage paradisiaque située sur la grande île Perhentian. Puis ici, c'est Romantic Beach, une toute petite plage qui doit faire à peine 100-150 mètres de long. Mais il y a toujours quasiment personne ici et la plage est de toute beauté. Mais ma préférée aux îles Perhentian, c'est elle, Adam et Eve Beach, la plage paradisiaque par excellence. Et en plus, à chaque fois que je suis venu ici, j'étais seul. Après avoir fait bronzette sur les magnifiques plages des îles Perhentian, pourquoi pas aller jeter un coup d'œil et voir ce qui se passe sous l'eau. Vous avez plein de spots de plongée et de snorkeling facilement accessibles avec des bateaux. Vous avez plein de tours, plein de gens qui vous proposent des tours pour aller faire du snorkeling. Vous allez voir des requins, vous allez voir des petits Nemo, des coraux, des tortues. Franchement, c'est génial, ça coûte pas trop cher. Ben écoutez, je vous montre tout ça. Pour info, j'ai pris le tour qui s'appelle Long Trip qui coûte 50 ringgit et le matériel de snorkeling est fourni. Ce tour s'arrête à plusieurs spots de snorkeling et ici vous allez voir pas mal de vie sous-marine, c'est génial. Regardez, j'ai vu entre autres des poissons clowns, ils sont trop mimi. Mais j'ai aussi vu des tortues, notamment celle-là qui se faisait nettoyer la carapace, mais aussi des requins récifs. Vous en faites pas, ils sont craintifs. Alors je vous ai montré des plages magnifiques où faire bronzette, des endroits où faire un plouf avec des poissons clowns, des tortues et des requins. Et là on va changer de registre, on va aller voir un petit village de pêcheurs. Franchement il a l'air tout mimi, il y a une mosquée flottante, ça change un peu mais c'est parti. Pour aller au village de pêcheurs, il y a deux options. La première qui est la plus simple et la plus rapide, c'est de prendre le bateau taxi. La deuxième option, c'est d'y aller à pied. Alors bien évidemment, c'est beaucoup plus long, mais c'est sympa parce que vous traversez la jungle. Peut-être que vous allez voir quelques petits singes, j'ai vu un écureuil. Donc c'est cool. Par contre, il fait super chaud, enfin surtout super humide. Je pense que ça se voit là, je transpire, mais comme pas possible. Mais bon, ça vous fait une petite traversée de la jungle, ça change un peu. Perso, je trouve ça sympa. Ça y est, je viens d'arriver au petit village de pêcheurs. Franchement, prenez le taxi-boat. Parce que faire la coupette dans la jungle, c'est bien au début, le chemin est bien. Après, c'est plus du chemin, c'est une trace de terre dans la jungle. Il fait super chaud, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Franchement, regardez, je suis trempé. On dirait que je suis tombé dans une piscine, mais non, en fait, c'est juste de la transpiration. Si vous êtes seul, vous avez envie de faire le petit trek, faites-le. Vous êtes avec des enfants, franchement, non, carrément, prenez le bateau taxi et prenez de l'eau avec vous, franchement, parce qu'il fait très chaud. Très, très chaud. À la fin de la randonnée, vous passez sur des endroits comme ça, vous longez la mer, franchement, c'est trop beau. Quand vous arrivez au village, la première chose que vous allez voir, c'est la jolie mosquée flottante. Alors, flottante, non, elle est en fait sur pilotis, mais ceci dit, cela ne change en rien au fait qu'elle soit très jolie comme ça au-dessus de l'eau. Juste après la mosquée, il y a des restaurants au bord de l'eau avec vue sur la grande île Perhentian et du coup, j'en ai profité pour y déjeuner. C'est bon et c'est pas cher. On continue et je commence ma balade par l'artère centrale du village. C'est très calme à midi, il y a juste quelques locaux qui prennent leur repas tranquille. Et là, regardez, c'est le commissariat, qui ne ressemble pas du tout à un commissariat, mais c'est le commissariat. Imaginez, vous êtes en garde à vue avec vue sur la plage, sympa non? Le mec il vient de dire, imaginez si vous êtes en garde à vue ici, vous avez vue sur la plage. À la fois il y a une fenêtre, enfin il y a des fenêtres avec des barreaux et ça donne sur la plage, sur la mer. Je me dis c'est peut-être là qu'ils font les gardes à vue, je veux dire bon ben il y a pire quoi. Dès que vous marchez un peu, là vous rentrez vraiment dans le village, vous voyez vraiment les habitations traditionnelles. Donc n'hésitez pas à vous enfoncer un peu, hein, franchement, c'est cool. Alors les amis, pour vous, j'ai demandé à une dame si je peux rentrer dans sa maison et faire une vidéo pour mettre sur YouTube, pour vous montrer à quoi ressemble une maison d'ici, du village des pêcheurs, une maison traditionnelle. Donc on va voir si elle dit oui ou non. Alors là les amis, c'est un bébé. Hein. Dans le sac là, il y a un bébé.
Il est sur ressort, ça le berce. Voilà. Je vais faire de l'importation de ça en France, on va voir si ça marche, si ça se vend. Et c'est parti les amis, je rentre. Alors là c'est le salon. Oui, alors il fait pas chaud, il n'y a pas de clim, il n'y a pas de ventilateur. Vous voyez là, donc là c'est le salon, il y a quand même la télé. Can go here? Yeah. Donc là c'est la dame. Et là on rentre. Vous savez la dame qui fait de la cuisine. Oh, looks good. Cooking. Looks good. Good. Nazi? Non, oh non. Wow. Squid. Squid. Yes. Là vous avez la salle à manger. Et puis là-bas vous avez la chambre. Donc là vous avez tous leurs petits vêtements. Et voilà. Et là vous avez donc la chambre avec le mari. Là c'est la baie du village des pêcheurs. Il y a tous les bateaux. Et apparemment il y a plus de bateaux taxis que de bateaux de pêche. D'ailleurs je vois qu'un seul bateau de pêche. Bon bah ils ont changé de business hein. Après un temps qu'ils arrivent à gagner leur pain. C'est l'essentiel hein, non? Ici la plage fait office de terrain de foot. Je veux dire c'est super sympa quoi. Tu joues un peu au foot, tu transpires, tu cours et bam tu piques une tête, tu te rafraîchis. Oh, c'est génial. La dame là vient de me donner ce qu'elle coupe. Donc elle me fait un petit goûter. C'est du poisson, la pâte de poisson. Et ça a le goût du poisson, en fait c'est de la pâte, on dirait qu'ils mettent de la farine de riz mixée avec du poisson. Moi c'est sympa, cassé. Il est l'heure de quitter le village de pêcheurs pour vous montrer la prochaine activité. Un truc que vous pouvez faire, c'est faire la visite du village des pêcheurs le matin, vous mangez là-bas, et après vous retournez à Long Beach, et là vous louez un petit kayak, vous vous promenez, petit de balade tranquille, vous faites l'exercice des épaules en pagayant. Franchement c'est super sympa, moi perso j'adore le kayak. Ici ça coûte 30 ringgit pour 1 heure par personne. Non pour 2 personnes, pardon, 30 ringgit pour 1 heure pour 2 personnes. Ça fait plus ou moins 6 euros, non franchement c'est cool. Non franchement le kayak c'est super sympa. Ça vous permet d'accéder à des coins franchement. Regardez-moi ça là. Ça déchire non? Franchement, le kayak, c'est top, c'est la liberté. En plus, ici au Perhentian, l'eau est belle, elle est claire. Vous pouvez voir les coraux et les poissons pendant que vous pagayez. C'est trop cool. Je fais une petite aparté super importante. Sur les îles Perhentian, il n'y a pas de distributeur de billets. Vous ne pouvez pas retirer de l'argent comme ça au distributeur. Il n'y en a pas, c'est pas possible. En plus, il vous faut du cash, beaucoup de cash, parce que c'est vraiment pas tout le monde qui accepte la carte bleue. Par contre, il y a une petite astuce et qui va vous coûter une blinde. Voilà, c'est tout simple. Si comme moi, vous n'avez pas prévu de venir avec une certaine quantité d'espèces et que vous êtes en galère d'espèces, il faudra retirer de l'argent au Café Expresso. Café Expresso, je vous dis le direct, il vous fusille. Vous pouvez retirer de l'argent en faisant un paiement par carte bleue, mais il vous facture 10%. C'est-à-dire que vous voulez retirer 100 euros, eh bien on vous facture 110 euros et on vous donne 100 euros bien évidemment en ringgit. Bon, c'est toujours bon à savoir si comme moi vous venez et que vous n'avez pas prévu assez de liquide. Sinon quand même mon conseil, quand vous venez au Perhentian, venez avant avec quand même, je dis pas les poches pleines, mais une certaine quantité de liquide afin de ne pas retrouver en galère et de devoir payer des frais démesurés. On continue et je vais vous faire un peu de marche pour monter aux éoliennes qui se trouvent sur une des collines de la petite île de Perhentian. Et depuis là-haut, vous avez un super point de vue sur les alentours. Par contre, ici, il n'y a pas l'option, oui, je prends le taxi bot. Hein. Non, non, on y va à pied. Au début, ça monte bien. Vous allez transpirer, donc n'oubliez pas de prendre de l'eau. C'est voilà, la seule option, vous ne pouvez pas y aller en bateau, à moins que d'un coup le bateau devienne hélicoptère, chose que je doute. C'est facile, le sentier est 20 fois meilleur que le sentier précédent que je vais vous montrer pour aller au village des pêcheurs. Donc voilà, à part le début où ça monte, le reste, facile. Voici les fameuses éoliennes tout en haut de la colline de la petite île de Perhentian. Et forcément, comme vous êtes en hauteur, vous avez une vue de malade. Encore une fois, l'eau est tellement belle que ça donne envie de descendre et de s'y baigner. Alors, il y a bel et bien un long escalier pour descendre jusqu'à la côte, sauf qu'il y a un petit problème, enfin même un gros problème. Vous allez voir, au bout d'un moment, l'escalier, il est vachement endommagé par manque d'entretien. Du coup, ils ont mis un peu de barbelé pour empêcher les gens de continuer à descendre. Alors oui, on peut passer sous le barbelé, mais franchement je vous le recommande pas, c'est vraiment dangereux. Il y a un mec à qui c'est arrivé il y a quelques jours où la marche elle a craqué, il est passé dessous quoi. Donc c'est à vos risques et périls, je vous le dis. Vous voulez prendre le risque, vous le faites. Vous voulez pas prendre le risque, c'est plus judicieux.
Je vous dis pas ce que je vais faire. Ceux qui me connaissent le savent déjà. Équipé de mes meilleures claquettes, je marche sur la barre restante tout en m'accrochant à la rampe et en filmant, très malin le gars. Vous voyez, en gros, ça ressemble à ça. Là, c'est la partie pas trop rouillée, mais au plus vous descendez, au plus la rampe est rouillée, voire limite décomposée à certains endroits. Non, franchement, c'est super dangereux. Alors si vous voulez vraiment prendre le risque, et j'assume pas les responsabilités, hein. Voilà, si on se croise au paradis dans 30, 40, 50 ans, venez pas me dire, ouais monsieur Puss, c'était ta faute. Hein. Non, non, je conseille vraiment pas de le faire. Si vous voulez prendre le risque, descendez tranquillement, après il y a un sentier. C'est un peu plus simple. Moi je suis en claquette, pareil, ça ne le faites pas. Et là, il y a un autre truc, j'ai trop envie de sauter du ponton. Non mais franchement, je suis sérieux. La descente sur la passerelle, prenez pas de risque. S'il vous plaît, prenez pas de risque. Moi je suis un cacou, j'ai pas d'enfant, j'ai rien. J'ai juste ma chaîne YouTube, donc voilà. Maintenant, regardez ça, on dirait une piscine géante, c'est trop beau. Forcément que j'ai envie de sauter à l'eau, c'est trop tentant. Bon là, selon le théorème de Pythagore et l'inclinaison de ce bloc, je pense qu'il y a assez de fond si je saute depuis cette pointe du ponton. On va voir ça de suite. Et c'est parti. Au cas où vous voulez braver tous les risques, faut savoir qu'il y a bien quand même 5-6 mètres de hauteur. Un mec de 100 kg comme moi, j'ai pas touché le fond, donc voilà, pour information. Par contre, si vous sautez, faites attention en remontant. Les rochers au début, ils glissent à outrance et les vagues n'aident pas niveau stabilité. Je fais une petite aparté pour ceux qui ne connaissent pas cette plante, qui on la surnomme la princesse timide, parce qu'à chaque fois qu'on la touche, elle se ferme. Regardez, vous voyez? Regardez. Regardez comme ça se ferme. C'est vraiment dingue, hein? Vous voyez? Tout est fermé. Ça y est, on ne reconnaît plus l'endroit. C'est dingue, hein? Bon, vous en faites pas, dans 3 minutes, la princesse ne sera plus timide et elle va rouvrir ses belles feuilles vertes. Pour finir la journée en beauté et profiter d'un spectacle offert par Dame Nature tous les jours, enfin, sauf quand il fait pas beau, direction Coral Bay pour un coucher de soleil. Alors Coral Bay, c'est une plage sur la côte ouest, bien évidemment, qu'on peut accéder depuis Long Beach, là où la majorité des gens vont rester, simplement en traversant la jungle. Et ça vous prend genre maximum 10 minutes. Vous arrivez sur la plage, il y a quelques petits restaurants. Moi je me suis arrêté à Sunset Café, je me suis pris une petite noix de coco, un burger, et allez c'est parti, en avant en temps-plan, j'admire le coucher de soleil. Non mais regardez la noix de coco que le mec m'a donnée, elle est énorme. En plus c'est trop bon. Ça coûte 10 ringgit, ça fait à peu près 2 euros, à peine plus de 2 euros. Je sirote ma noix de coco, bon le burger lui je l'ai défoncé en 2 secondes et je profite de mon premier coucher de soleil aux îles Perhentian, pas mal. Une fois la nuit tombée, sur la plage de Long Beach, il y a des spectacles de jongleurs de feu, prenez-vous une bière ou un cocktail et profitez du moment, c'est sympa. Pour terminer cette vidéo, je vais vous montrer où je suis resté pendant mon séjour sur les îles Perhentian. Alors, ça paie pas de mine, c'est une guest house sur la plage qui paie pas de mine. D'ailleurs, j'en parle plus dans ma vidéo sur les prix aux îles Perhentian. Le rapport qualité-prix ici pour les hôtels est clairement médiocre. Mais bon, ceci dit, je vous montre tout ça, ça vous donne une petite idée dans tous les cas. Si vous voulez voir plus d'hôtels, j'en montre plus sur ma vidéo des prix sur les îles Perhentian. Bienvenue à Sea Horse Diver, qui est une guest house sur la plage sur la petite île de Perhentian. Ici, j'ai eu une petite chambre sans clim, comme la plupart des hôtels à Perhentian. La chambre a un petit balcon vue mer. La guest house a une grande terrasse avec des hamacs, ce qui est cool pour se relaxer. Et dans le prix est inclus un petit déjeuner basique. Et pour finir, vous avez des transats et des parasols dispo sur la plage devant la guest house. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage aux îles Perhentian en Malaisie. Et ceci dit, les aventures continuent en Malaisie, les aventures continuent en Asie. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne La Bisette. Mouah. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et j'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage. À bientôt.